Étape de fin pour les Lions de la Teranga à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, ce qui constitue une grande déception au Sénégal après l'élimination de l'équipe nationale de football en huitième de finale. À la Médina, un quartier de Dakar, le réveil n'est pas habituel pour ces jeunes. Ils sont toujours abattus par la défaite. Je suis très déçu et j'ai profondément mal. Pour moi, les joueurs n'étaient pas engagés dans le match. Ils étaient trop hésitants face à l'équipe de la Côte d'Ivoire, battue par la Guinée équatoriale, et nous sommes meilleurs que ces joueurs-là. Il est très difficile de jouer contre l'équipe du pays organisateur. Elle a le soutien de son pays et presque de la CAF. Donc on devait s'attendre à ces erreurs d'arbitrage remarquées lors du match. Au-delà de ça, Aliou Cissé a mal géré son équipe. Le milieu n'était pas au même niveau que les joueurs ivoiriens à la mi-temps. Il devait faire des changements, mais on n'a rien compris. Devant un adversaire quasi éliminé puis ressuscité, les faits de jeu ont été déterminants pour ce journaliste passionné du foot. Mansour revient d'ailleurs sur les erreurs de jugement qui ont jalonné le match du tenant du titre. On ne peut pas aussi arbitrer un match où il y a des internationaux, un match de huitième de finale de Coupe d'Afrique des Nations et commettre certaines fautes. J'en veux pour preuve aujourd'hui le tacle du reste très dangereux de Sadio Mané. S'il avait consulté peut-être la VAR, bon, peut-être qu'il a ses appréciations, je pense bien qu'il aurait dû donner un carton rouge. Mais le pénalty sur Ismaïla Sarr, ça c'est une évidence. On n'a même pas besoin de consulter la VAR pour se rendre compte qu'il y avait effectivement pénalty. Mais aussi le pénalty ivoirien. On a vu une position très avancée même de l'avant-centre qui augurait au moins qu'il y avait hors-jeu. Il a fermé les yeux et que voilà. En tout cas, ce sont des regrets. Pour le Sénégal, champion en titre, une deuxième étoile sur le maillot était le rêve ultime après une bonne phase de poule ponctuée par 3 matchs et 3 victoires. Cependant, pour les huitièmes de finale, l'équipe n'a pas retrouvé ses automatismes. La lecture, c'est qu'on a marqué, on a poussé, on a marqué. Et dès qu'on a marqué, on s'est arrêté de jouer. Notamment, on a été pris à défaut au niveau du milieu de terrain. La récupération n'a pas été notre fort et la relance également. Parce qu'une chose est de se contenir, mais après, si vous voyez le match du Sénégal d'hier, ce sont les défenseurs centraux qui étaient obligés d'être les premiers relanceurs. Et donc c'était des relances longues et donc avec possibilité pour la défense ivoirienne qui joue en face de pouvoir déjouer ces ballons-là, enfin dévier ces ballons-là. Donc ça, c'est des choses qui nous ont coûté peut-être la victoire sur ce match. Avec l'élimination de l'équipe nationale du Sénégal, c'est le rêve de doublé qui s'évanouit. Chez les supporters, la déception est palpable, mais l'heure est aux causes ayant conduit à ce résultat.